Donc on va commencer par le procédé de stérilisation par la chaleur sèche. Donc nous avons dit qu'il y avait deux moyens qui nous permettaient de stériliser par chaleur sèche. Donc le premier, c'est ce petit outil qui est le bec benzène. Donc vous voyez, c'est un petit outil qui est relié au gaz de ville. Donc une fois la vanne de gaz allumée, vous n'avez plus qu'à apporter une source de feu sur l'ouverture du bec et vous avez une flamme qui en sort. Donc ce bec benzène, une fois allumé, il va me procurer une zone stérile de 20 cm de diamètre. C'est-à-dire que j'ai 10 cm de part et d'autre du bec benzène qui vont m'assurer une zone de stérilité, une zone d'asepsie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les micro-organismes venant de l'air vont mourir, vont être détruits au niveau de cette zone d'asepsie, au niveau de cette zone stérile. Grâce à quoi? Grâce à cette flamme du bec benzène. Donc le bec benzène est très important en microbiologie dans le sens où c'est un moyen efficace qui nous permet de travailler de manière aseptique, c'est-à-dire si je souhaite ouvrir un tube à essai ou bien un flacon ou bien n'importe quelle autre verrerie qui soit stérile, je n'ai qu'à l'ouvrir au niveau de cette zone d'asepsie de 20 cm de diamètre pour garantir que mon milieu ou mon tube stérile va rester stérile. Donc, je ne vais pas le contaminer par les micro-organismes de l'air ou bien les micro-organismes du manipulateur. Donc, ce premier point est très important. Donc, pour la manipulation, pour toute expérience microbiologique, il faut que ce soit au niveau du bec benzène et vraiment on colle nos mains, on colle toute la verrie que l'on doit ouvrir, on les colle au niveau du bec benzène, donc autour de cette zone d'asepsie de 20 cm de diamètre. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir assurer un travail impeccable, c'est-à-dire sans contamination du milieu extérieur. Donc ça, c'est le premier avantage du bec benzène. Il y a également le fait de pouvoir flamber cet outil qui est une anse de platine qui est très utilisée dans l'ensemencement en microbiologie. Donc vous voyez, c'est une anse qui est munie d'un fil de platine. Donc ce bout-là, je vais vous montrer. Donc ce bout-là, c'est un fil en platine et c'est lui que je vais stériliser au niveau de la flamme du bec benzène. Donc comment on stérilise l'anse de platine? C'est en maintenant le fil de platine verticalement au niveau de la flamme. Carrément, je le maintiens dans la flamme du bec benzène. Vous voyez, le fil devient complètement rouge. Et c'est là que je m'assure que mon anse de platine a été stérilisée. Donc cette anse de platine n'a pas d'autre moyen d'être stérilisée autre qu'au niveau de la flamme du bec benzène. Donc vous voyez, comme elle est très utilisée, l'anse de platine elle est très utilisée dans l'ensemencement microbiologique et qu'on ne peut la stériliser qu'au niveau du bec benzène. Donc cela, encore une fois, traduit l'importance du bec benzène dans la microbiologie. Donc vous avez ces deux points, je répète, donc le fait de nous procurer une zone d'asepsie de 20 cm de diamètre, donc on va pouvoir à travers cela travailler de manière très aseptique, tranquille, je vais dire, sans contamination extérieure. Également, je pourrais stériliser mon anse de platine qui, je répète, l'outil le plus commun pour stériliser, enfin pour ensemencer les milieux de culture en microbiologie. Et donc, c'est le seul moyen de pouvoir la stériliser, c'est au niveau de la flamme du bec benzène.
Également, quand j'ouvre mes tubes à essai ou bien des flacons qui sont stériles, qui sont soit vides, soit qui contiennent un milieu ou une solution, c'est au niveau du bec benzène que je vais les faire passer. Je vais faire passer le col au niveau de la flamme du bec benzène pour, encore une fois, éviter les contaminations extérieures. Donc ça, c'est globalement le premier outil qui nous permet de stériliser par chaleur sèche, donc, qui est donc le bec benzène. Je passe à le deuxième appareil qui est le four Pasteur. Donc vous voyez, ça c'est le four Pasteur. Donc c'est à ce niveau-là, au niveau de cet appareil-là, que je vais pouvoir stériliser tout ce qui est en verre et tout ce qui est en métal. Donc tous les outils qui sont en verre ou qui sont en métal, je vais pouvoir les stériliser au niveau de cet appareil-là qu'on appelle le four Pasteur. Donc vous voyez l'intérieur de cet appareil. Donc je n'ai qu'à déposer soit ma verrerie, soit des instruments métalliques au niveau du four Pasteur. Et les conditions de stérilisation sont de deux. Je dois respecter une certaine valeur de température et un certain laps de temps. Donc les conditions de stérilisation au niveau d'un four Pasteur, c'est 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. Donc quand vous finissez, quand vous respectez ces deux conditions-là, vous vous assurez que toute la verrerie, que tous les instruments métalliques que vous avez déposés au four Pasteur avant la stérilisation sont complètement stérilisés ou correctement stérilisés, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent plus aucune cellule microbienne sur leur surface. Donc ça, c'est bien sûr, il y a d'autres détails concernant l'emballage de la verrerie et des instruments métalliques. Ça, j'espère pouvoir vous le montrer au niveau du TP, de la séance de TP en présentiel. Donc je passe à la stérilisation par deuxième type de procédé, c'est-à-dire la stérilisation par la chaleur humide. Donc on a vu par chaleur sèche, il y a le flambage au niveau du bec benzène, il y a la stérilisation au niveau du four Pasteur. Là, on passe à la stérilisation par chaleur humide. Alors, quand on parle de stérilisation par chaleur humide, la première technique, le premier procédé qui nous vient à l'esprit, c'est l'autoclave. Donc, vous voyez, c'est ça, l'autoclave. Je vous le mets comme ça en vertical. Donc c'est un gros appareil. Il y a également des autoclaves de paillasse, hein, donc ils sont beaucoup plus petits que celui-là. Mais le principe est toujours le même. Donc n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la stérilisation par la chaleur humide. Donc qui dit humide dit utilisation d'eau. Donc c'est un appareil qui est rempli d'une certaine quantité d'eau. Et c'est un appareil électrique, donc il faut le brancher. Ensuite, une fois allumé, il faut le régler sur certaines conditions. Donc par rapport au four Pasteur, nous avons vu qu'il fallait respecter deux conditions, donc une certaine température et un certain laps de temps. Là, on va maintenir ces deux facteurs-là, mais également on va rajouter un facteur nouveau qui est la pression. Donc là, quelles sont les conditions de stérilisation dans un autoclave? C'est une température de 120 degrés Celsius, une pression de 1 bar pendant un intervalle de temps de 20 minutes. Je répète, 120 degrés Celsius, une pression de 1 bar et un temps de 20 minutes. Donc, qu'est-ce que je peux stériliser au niveau de l'autoclave? Donc, on peut stériliser la verrerie, on peut stériliser les instruments métalliques, mais surtout, on peut y stériliser des milieux de culture.
Donc les milieux de culture, c'est quoi? Globalement, c'est quoi? Ce sont des milieux qui contiennent divers éléments chimiques, donc des sucres, des acides aminés, des sels minéraux. Donc c'est quoi les milieux de culture? Ce sont des milieux qui contiennent des ingrédients chimiques qui permettent la croissance des micro-organismes de manière générale. Donc les milieux de culture, vous n'allez pas les utiliser sans être stérilisés. Donc vous voulez faire croître, vous voulez faire développer des micro-organismes, il faut les ensemencer, il faut les mettre sur un milieu de culture. Et ce milieu de culture est constitué d'ingrédients chimiques. Ce sont ces ingrédients-là qui vont servir de nourriture pour les cellules microbiennes. Donc vous ne pouvez jamais utiliser un milieu de culture sans l'avoir préalablement stérilisé. Donc où est-ce qu'on peut stériliser les milieux de culture? Il y a un seul endroit pour le faire, c'est l'autoclave. D'accord? Donc n'oubliez pas que la verrerie, que les instruments métalliques, je peux les stériliser au niveau du four pasteur et de l'autoclave. Par contre, les milieux de culture, je ne peux les stériliser qu'au niveau de l'autoclave. Alors ça, c'est la première technique de stérilisation par chaleur humide. Il y a également ce qu'on appelle la pasteurisation. Mais la pasteurisation, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas tout à fait une stérilisation. C'est une destruction partielle des micro-organismes. Partielle, c'est aux alentours de 1 à 10% de micro-organismes qui vont rester, qui ne vont pas être détruits. Donc si je veux donner une petite définition de la pasteurisation, je vais dire que c'est une destruction partielle qui va me détruire 10 à 90% des micro-organismes dans un milieu donné, principalement des micro-organismes pathogènes, donc qui engendrent des maladies qui sont dangereux pour la santé humaine. Et donc vous allez avoir dans votre milieu 1 à 10% de micro-organismes qui vont rester vivants. Donc ce type de stérilisation entre guillemets va se faire au niveau d'un appareil qu'on appelle pasteurisateur. Ici on n'en a pas. Vous allez pouvoir rencontrer des pasteurisateurs au niveau des usines que vous allez avoir l'occasion de visiter au cours de vos stages. Et donc vous allez pouvoir voir les différents pasteurisateurs. Donc la pasteurisation, elle se fait également selon un protocole donné, mais là on ne peut pas vraiment donner des valeurs précises de température et de temps. C'est selon le type de produit que vous voulez pasteuriser. Je vais vous donner un intervalle qui va pour la température de 60 jusqu'à 85 degrés Celsius et le temps qui varie de 2 secondes jusqu'à, on peut aller 5-10 minutes. Donc, encore là, on ne peut pas vraiment donner des précisions quant aux conditions de température et de temps qu'il faut pour la pasteurisation. Cela dépend avant tout du type de produit que vous voulez pasteuriser. Et enfin, je passe au troisième procédé de stérilisation par chaleur humide, c'est la tyndalisation. La tyndalisation, c'est une stérilisation, c'est-à-dire qu'un produit que vous allez tyndaliser va être exempt de tout micro-organisme, c'est-à-dire que vous allez détruire tous les micro-organismes présents dans votre produit. Alors, c'est quoi la tyndalisation? C'est un procédé de stérilisation qui est plutôt doux. Donc, si vous avez un produit qui est sensible à la chaleur, que vous ne voulez pas ou que vous ne devez pas utiliser ou vous ne devez pas utiliser des valeurs élevées de température, là, vous pouvez utiliser ce procédé de tyndalisation. Alors, le principe, c'est quoi? C'est le fait de faire un chauffage, enfin un cycle, une série de cycles de chauffage ensuite qui sont suivis par une incubation. Donc, je chauffe mon produit, par exemple à 70 degrés Celsius, pendant 30 minutes. Ensuite, je remets mon produit dans
incubateur à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Le lendemain, je refais la même opération, c'est-à-dire je refais mon cycle, je remets mon produit à 70 degrés Celsius pendant 30 minutes, je le remets à incubation à 37 degrés Celsius pendant 24 heures, je refais ça pendant 3 jours et le résultat, c'est que je vais détruire non seulement les micro-organismes entre guillemets ordinaires, mais également ceux qui résistent, ceux qui ont la faculté d'avoir des formes de résistance, je pense aux spores bactériens, donc qui ont des formes de résistance plutôt récalcitrantes à la chaleur, mais le fait de pratiquer ces cycles-là de chauffage et d'incubation à une température plutôt agréable à la croissance des micro-organismes. Donc là, vous allez affaiblir le métabolisme des micro-organismes et vous allez les fatiguer, entre guillemets. Vous allez fatiguer leur métabolisme et à travers cela, ils vont perdre leur faculté de sporuler et leur faculté de résister. Donc ça, c'est le troisième procédé de stérilisation par la chaleur humide. Donc je fais une petite récapitulation. Vous avez pour la stérilisation 3 types de techniques. La plus utilisée est celle par la chaleur. Donc pour la chaleur, on a la chaleur sèche, flambage au bec benzène et stérilisation au four Pasteur. Quelles sont les conditions de stérilisation pour le four Pasteur? C'est 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. Qu'est-ce que je dois stériliser au niveau d'un four Pasteur? Tout ce qui est métallique, tout ce qui est en verre. Vous avez également la stérilisation par chaleur humide. Vous avez l'exemple parfait qui est l'autoclavage, c'est-à-dire la stérilisation dans un autoclave. Qu'est-ce que je dois stériliser dans un autoclave? Tous les milieux de culture doivent passer dans l'autoclave à travers cette stérilisation.